sorti gagner une lecture qui fait dans Matthieu chapitre 14, verset 24, verset 33. Nous avons considéré le verset 25 là. Verset 25 là, nous avons prié et nous avons salué tout autour de ce grand verset. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Amen. Amen. Dans de l'Église a dit Amen. Amen. Sujet à traiter à soya, c'est la puissance de Dieu sur la nature. La puissance de Dieu sur la nature. On nous dit ça ensemble, non? La puissance de Dieu sur la nature. Par définition, nature, c'est ensemble des caractères fondamentaux, physiques ou moraux, propres à un être, propres à une chose. Nous allons considérer 2 points. La puissance de Dieu sur la nature propre à un être. La puissance de Dieu sur la nature propre à une chose. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous voyons que Dieu est trop grand pour que nous puissions comprendre sa nature. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'y a pas d'endroit où sa présence, en sa puissance, ne peut être ressentie ou manifestée. La Bible dit à l'Église. Amen. Bon Dieu nous rend trop grand. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de la fin. Et pas de aucun côté, la puissance de Dieu n'est pas capable de manifester dans la nature. Et pas de sous monde, il n'est pas capable de manifester. Et pas de sous rien. Donc la puissance de Dieu n'est pas capable de manifester. Je dis à vous expliquer une expérience que je fais et je connais un pile dans nous là, qui fait des expériences dans la vie de la puissance de Dieu. Même dans la expliquer une expérience que je fais personnellement de la puissance de Dieu. En 2006, Pasteur Roland était dormi à Atlanta. Et puis, il y a un personnage qui arrive devant. Il dit, année ça, moi, c'est Pasteur Solva pour venir prêcher convention. Et puis, Pasteur Roland et Mboko Visa, il dit, puisque mon Dieu m'a dit, c'est moi qui viens prêcher convention. Et donc, il obéit à la voix de Dieu. Mais il fait révélation la première fois, il priait sur lui, il peut dire l'église en rien. Et puis, il continue à prier pour le Seigneur, il a besoin pour les balayer au preuve. Et puis, bon Dieu parle à lui-même encore. Il dit, songez, moi, mandé à ça. C'est parce que ce soir, il va venir prêcher convention à Atlanta. Et puis, il allait dans l'office, il écrit en lettre, et puis il voyait pour moi pour aller à l'ambassade. L'arrivée à l'ambassade, consul l'âme d'aller avec licence l'école, bien licence l'école, papier, on prend l'attestation, toute bagaille. Vous connaissez, la puissance de Dieu à Paris, c'est pas ça le besoin. C'est l'église là. La puissance de Dieu à Paris, c'est pas ça qui est important pour lui. Les consuls la fin garder tout le papier. Et puis, les fins ouais tout bagaille. Et puis, moi, je prends le passeport, je le mets en bas du chien. Mais pour ouais, comme ça, c'est le fou. Et puis, même côté, pendant son chaise, la virer, pour le virer comme ça, pour le lever, pour le faire le fût, pour le mettre sur le passeport. Moi, ouais, j'ai un gros consul qui était dans l'office, 2000 croisés les deux. Et puis, quand il côté la pluie, il n'y a pas de temps pour faire. Et puis, les mandés,
il a toujours été avec 2 mains croisées. Et puis il demandait pour réviser toute information que nous avons donnée. Et puis il a révisé, et puis nous avons écouté le faire comme ça. Moi, je suis là à regarder en bas. Et puis, il dit comme ça, si mon visa, qui garantit ma paix? Je dis garantit ma paix, je vais aller retourner. Et puis, il dit ok, bon voyage. Et puis, il suit les petits 4 là pour moi. Les ça, c'est 5 $ là où tu as payé. Et puis, je vais passer de payer 5 $. Vous voyez qui ça, mon Dieu, fait? Monsieur a campé les codes consulats derrière croisé jusqu'à ce que je vienne payer 5 $. Moi, sorti, c'est là dans la marche, je sorti de l'eau. Et puis, c'est là. Moi, je prends barrière pour me sortir, c'est là ça. Moi, je consulat 2 mains croisées derrière toujours, il retourne dans le chita dans l'office. La paix, mon Dieu, voilà. Mais nous avons 7 Jéricho dans l'église là, parce qu'on dit pasteur, et nous dit là, nous avons 7 Jéricho dans l'église là. Messieurs, onction est montée, ils ont devenu bon chant monté dans la soirée, craser porte là, craser chambre là. Mes amis, craser porte là, craser chambre là. Faites laissez la bonne craser porte, la bonne craser chambre là. Laissez la bonne craser porte, la bonne craser chambre là. Comprenez? Finalement, moi réaliser. C'est la puissance de Dieu qui allait arrêter consul en chef là. Et puis faire. Il bloquait le papa refus le visa. Et il m'a expliqué pasteur Roland. Pasteur Roland dit bon Dieu, pas de dire. C'est où pour venir prêcher le message là. Et puis pour le pas venir. Frères et sœurs, bon Dieu, ça c'est tellement grand. Moi, je vais prêcher à Atlanta. Tout ouvre mon bouche, mais l'église est dans moi. Tout ouvre mon bouche. Regardez-moi tout bien. La bon Dieu, c'est cause à faire. Amen. La bon Dieu, mais parce que c'est tout ouvert. Tellement c'était quand l'ennemi vient, comme un fleuve. L'esprit de l'éternel le mettra en route. Pendant mon office, l'école, et puis, m'a préparé mes message là, parce qu'on a prêché en première fois en grande assemblée comme ça, et en convention internationale. Donc, m'a préparé mes message là, et puis m'a cherché une théologie. Et puis, mon petit dormi qui passait dans les yeux, et puis, mon voix qui dit comme ça, au classico, pour qui sont classico là? Ça faut pas la géographie pour localiser fleuve. Et puis, l'aime localiser le fleuve de la Tibonite prend sa source dans les Cibao, en République Dominicaine. L'aime commence à l'église, elle est en bruit. Pour réaliser, bon Dieu. Et c'est ça que fait, je toujours dit, normalement, visa que nous avons gagné pour nous rentrer ici, c'est dans le bon Dieu sorti. Amen. Et m'a tout bien, je dis, nous n'avons pas besoin d'ouvrir comme nous faire intéressant. Sauf que nous lancer mon Dieu par où. Amen. C'est dans le bon Dieu sorti. Et grâce à jouer, c'est bon Dieu qui va jouer grâce. Donc finalement, c'était vraiment un moment que je n'ai jamais oublié côté la puissance de Dieu. Tu es intervenu pour moi. Et qui m'était campé là aujourd'hui ensemble avec nous. Amen. Amen. Et deuxième point que nous avons, c'est le soleil pour le centrer, c'est la puissance de Dieu agir sur la nature propre à une chose. Par définition, chose, c'est toutes sortes d'objets matériels ou d'abstractions qu'on peut employer de façon indéterminée à la place d'un nom animé ou inanimé quelconque. En zoologie, nous avions étudié, ce n'est pas seulement l'homme qui est un être vivant. On peut trouver dans le sol 3 grands domaines du vivant. Les animaux,
les champignons, qui c'est végétal sans feuilles. Donc, nous sommes capables de joindre tous trois domaines. Donc, c'est domaine du vivant. Et qui se divise en deux catégories. Premièrement, les bactéries et archées constituées de cellules sans noyau. Et les eucaryotes constituées de cellules avec noyau, pouvant être unicellulaires comme les protozoaires ou pluricellulaires. Il est à noter que c'était un être animé, un être vivant, plein d'activités ou de mouvements, que c'était une chose inanimée, inerte, sans mouvement, la puissance de Dieu capable d'agir sur lui. Est-ce que l'église est là? Non, regardez l'église, est-ce que l'église est là? La puissance de Dieu capable d'agir sur lui. En Matthieu chapitre 14, le verset 25, le texte nous dit, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alors, c'est quoi la quatrième veille de la nuit? Et nous avons attention soutenue, parce que dans la Bible, là, en pile fois, on a parlé, nous veille de la nuit, dans le texte. Par exemple, si vous regardez dans Psaume 90, verset 4, on pourrait parler de veille, Psaume 119, verset 148, Exode 14, le verset 24, Juge 7, verset 19, et Samuel 11, 11. Tout texte, pour ne citer que cela, il parlait de veille de la nuit et il parlait de veille. Et je dis, nous avons bien pour l'église là, les même comme étudiant de la Bible et qui a lu la Bible et lit pour veille de la nuit pour comprendre bien donc racine. Les Romains divisent la nuit en 4 veilles. Et 4 veilles, ça que les Romains ont divisé du plan, ils ont les veilles militaires. Première veille de la nuit, il sortit 6h, il 9h. Lire le soir. Est-ce que l'examen non? Deuxième veille de la nuit, il sortit 9h pour arriver 12h. Lire au milieu de la nuit. Troisième veille là, il sortit 12h pour arriver 3h du matin. Lire le chant du corps. Et quatrième veille là, il sortit 3h du matin pour arriver 6h du matin. Donc, il relève le matin. Donc, nous avons étudié en long et en large, nous voyons que les Juifs, ils ont à une subdivision dans la veille de la nuit. Cela veut dire que ils ont divisé la nuit et les Israélites, les Juifs, en 3 veilles. Mais on connaît que la Rome, c'était la grande puissance. Et Israël, en un mot juif, ils étaient en bas contrôle romain. Et ceci, Israël, en un mot, était dominé par les Romains. Et puisque c'est les Romains qui ont dominé par les Romains, donc maintenant, la loi vient passer, il faut qu'ils respectent, et maintenant, ils viennent adopter également 4 veilles de la nuit. Donc les Israélites, ils viennent adopter également 4 veilles de la nuit, même gens qui Rome adopté là. Est-ce que l'église ensemble avec nous? Si on s'en va, dis Amen. Si l'église en avec, dis Amen. Dis Alléluia. Bien. Et finalement, ils ont été adoptés également, Juifs ont été adoptés 4 veilles de la nuit. Donc finalement, c'est tout que veille de la nuit, ça y est, Romains, ils étaient toujours les veilles militaires. Et ce qui est important,
dans son livre, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Il dit, il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs et les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. Ils furent saisis d'une grande frayeur. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Amen. Donc cela veut dire que vous êtes capable de remarquer, ange vient annoncer une bonne nouvelle. Qui cette bonne nouvelle là? Et il dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. L'Église a répondu à vous. Donc cela veut dire que Jésus-Christ prend naissance. Donc, moment que les Romains ont dominé Israël. Et finalement, et c'est dans ce moment ça que Jésus-Christ prend naissance. Mais il est à remarquer, nous ne sommes pas sans savoir que nous ne pouvons pas dire exactement la date de la naissance de Jésus-Christ. Il en est de même. Nous ne pouvons pas dire exactement à quelle veille de la nuit Jésus a pris naissance. Mais l'Écriture mentionne, c'était l'heure après le coucher du soleil et avant le lever du soleil, les heures tardives de la nuit, une période d'obscurité totale. Et c'est ça l'Écriture rapporte nous. Donc, il part, dit-nous dans quelle veille de la nuit, Jésus-Christ prend naissance. Mais nous avons voir, et l'évangile Matthieu a fait une déclaration concernant donc Jésus-Christ qui pourrait aller délivrer ses siens. Et il dit que normalement, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Et nous sommes capables de voir que lui second, lui noté 4e veille de la nuit, mais Thomson et réformé, donc il toujours mettait, donc et pas mentionné 4e veille de la nuit. Mais lui second mentionné nous, normalement, Jésus-Christ allait et vers Disciples à la 4e veille de la nuit pour le capable aller sauver. Donc ça que m'a dit aujourd'hui, donc 4e veille de la nuit, ça, son veille d'espoir, son veille de délivrance pour les chrétiens. Son veille d'espoir, son veille de délivrance pour les chrétiens. Et pour bagage, je dis, je attirer l'attention. Et je faut comprendre. Jésus-Christ capable de retourner à n'importe quelle veille de la nuit. Malade de l'église. Si l'église a dit alléluia. L'église a dit ça ce soir. Alléluia. Jésus-Christ qui retourné à n'importe quelle veille de la nuit. Moi-même, alors, nous ne connaissons pas à quelle veille de la nuit que Jésus-Christ a retourné. Mais est-ce que l'église connaît Jésus-Christ a retourné? Est-ce qu'on connaît Jésus-Christ a retourné? Bon bagaille que l'apôtre Paul mentionnait aux chrétiens en Éphésiens chapitre 4, particulièrement le verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Mais tout chrétien comprend que c'est ça. Là, regardez. Maintenant, moi dire que Jésus-Christ est capable de retourner à n'importe quelle veille de la nuit. Apôtre Paul fait mention ça. Il dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que l'apôtre là voulait faire comprendre à soi ou pas supposer à le coucher fâché. Madame, vous connaissez les gens, ils parlent beaucoup de côté, ils parlent beaucoup d'assiettes, ils jouent beaucoup de chaudière.
Madame, non. Madame, dit ça. On des garçons qui ont entré dans cette part, regarder la fête avec fille, pour lui-même les river, la parler pour vous donner, la parler pour vous passer. Est-ce que c'est job garçon? Là, vous regardez, c'est pas job garçon. Donc finalement, on dit que Jésus-Christ a retourné à n'importe quelle veille de la nuit. Bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés, notre société théophile que nous avons évolué aujourd'hui, nous voulons dire que si vous sentez vous fâché, pendant que vous faites tout effort pour faire qu'elle est content. M'attendez non? Si vous avez fâché, ou appelé, Jésus-Christ a retourné pour parler. M'attendez non? Ah, pardon, c'est ça, oui. Apôtre Paul, nous avons parlé aujourd'hui. Jésus-Christ a retourné pour parler. Et ceci, normalement, elle dit, l'on va coucher avec toute colère, tout fâché, tout enflé, ou by diable accès. Est-ce que vous entendez? Ou by diable accès. Si moi j'avais parlé, by diable accès sur nous, ouais, même les grands problèmes avec eux, nous régler avant de soleil la coucher. Malade, non? Est-ce que vous entendez ça? Là, avec nous verset ça, oui, Éphésiens chapitre 4, verset 26. Là, nous sommes pour nous lire. Vous comprenez? Même là, ouais, où tu as une difficulté avec le monde, qui t'a rendu mécontent, ouais, l'autre a dormi. Regardez chanter quelques cantiques, quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'a donné, né de l'esprit baptisé de feu, fait qu'elle est content, parce que pour pas le coucher, tout fâché. Est-ce que l'exemple est pour pas le coucher, tout fâché. Maintenant, la puissance de Dieu agit sur la nature. Il est écrit au verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. La même regarde. Participe était déjà sous la mer. Et maintenant, mais mon vent contraire qui a frappé le bac là. L'église à la même regarde. Je ne sais pas qui est qui ensemble ça mon vent contraire qui a frappé. Madame, non? Je ne sais pas qui vent contraire qui a frappé. Ou capable de aller dans l'assemblée et pour qu'on vent contraire qui a bouleversé. Ou qu'on vent contraire qui voulait rendre quand notre chalivré. On nous réfléchit. C'est Jésus capable de délivrer. Moi, par contre, qui va contraire qui a frappé. Mais je dis, songez que Jésus qui a retiré dans son règne. Calculez, pas pour retirer. Pensez, pas pour retirer. Vous comprenez? Donc, pas rien qui a retiré dans son règne, c'est Jésus qui a sauvé au avant contraire qui a frappé. Chacun de nous là, d'une façon ou d'une autre, nous sommes capables de rencontrer la frappé, mais pas oublier Jésus. Combien de monde qui connaît Jésus dans la vie? Combien de monde qui connaît Jésus dans la vie? Combien de monde qui connaît Jésus dans la vie? Si vous connaissez Jésus dans la vie, levez-vous dire Alléluia. Levez-vous dire Alléluia. Donc Jésus dans la vie. Que soit vent contraire qui a frappé, Jésus a délivré. Nous regardez avec moi au verset 25. Et Matthieu chapitre 14, le verset 25. Nous regardons dans la Bible là. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est des fantômes. Ça sont canonants. Et ça qui créole l'a dit oui. Ça sont canonants. Et finalement, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Là, regardez-vous. Les disciples, ouais, ils ont bagaille, ils n'ont pas comme ouais. En fait, ils ont marché sous l'eau, sous l'eau de ça. Vous comprenez? Ils ont dit ça, c'est quand on a capé sous l'eau là. Ils ont peur et ils ont pété un cri. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous,
depuis Jésus dans la vie. Oh, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et maintenant, au verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre, viens Pierre, et ordonne que j'aille vers toi. Pierre dit, ordonne que j'aille vers toi. On va l'ordre pour me capable aller côté. Et Jésus-Christ dit, viens Pierre. Et maintenant, Pierre sortit dans la bac là, et Pierre commençait à marcher sous l'eau. Pierre a commencé à marcher sous l'eau. Et pendant Pierre a marché sous l'eau, et maintenant, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Là, vous regardez. Et pendant Pierre a marché sous l'eau, Pierre senti l'envie vers fond, il dit, le Seigneur, sauve-moi. Maintenant qui sont Jésus, je dis, ou besoin de Jésus pour le sauver. Est-ce que vous comprenez? Et ça fait, nous chantons les Christ n'en bas moins pas peur. Les Christ n'en bas moins pas peur. Pas ton père, tout cas peur, les Christ n'en bas pour mes frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez? Donc, aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu troublé? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. La même on dit ça. Tu es véritablement le Fils de Dieu. L'ont expérimenté la puissance de Dieu. Où est qui grandeur mon Dieu gagne? L'ont expérimenté la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, pouvoir mon Dieu. Où est qui grandeur mon Dieu gagne? Et c'est ça fait l'important pour moi-même avoir expérimenté la grandeur de Dieu. Vous connaissez? Sans Jésus, Pierre a fait fort. Mais les Jésus là, je ne vais pas faire fort. Combien de gens qui croient dans Jésus, je dis? Qui croient avec Jésus, je ne vais pas faire honte. Avec Jésus, je ne vais pas faire honte. Avec Jésus, je ne vais pas couler. Parce que Jésus n'a pas. Et ça, c'est fait l'église. Nous devons faire ce que nous gagnons Jésus dans la vie. Ce n'est pas seulement contenter de nous venir chanter, louer, mais nous devons assurer nous que nous sommes chrétiens. Vous m'avez dit ça. Nous devons assurer-nous que nous sommes serviteurs de Dieu, que nous sommes servants de Dieu. Et maintenant, la puissance de Dieu agit. Maintenant, et selon Matthieu, chapitre 14, le verset 19, la puissance de Dieu agit sous 7 petits pains et 2 petits poissons. La même première heure. Pas de côté Jésus va entrer et pas de détail Jésus va entrer. Il n'est pas d'accord pour le renvoyer fou là, malgré les disciples, dit non, les déserts, pas rien, mais côté Jésus, c'est abondance. Comment c'est tout le monde convainc côté Jésus, c'est abondance? En plus de l'homme qui était, ou à tout blessé parce qu'on va bien Christ dans la vie. En plus de la vie à séquelle, c'est parce qu'on va bien Jésus dans la vie. Si vous tenez Christ dans la vie, vous allez remettre chaque dans la vie. Amen. Combien vous devez remettre chaque dans la vie? Et on dit Alléluia. Alléluia. Dis ça plus fort, Alléluia. Alléluia. Remettre chaque dans la vie. Regardez bien, disciples ont dit Jésus, nous n'avons pas de désert, pas de rien. Donc finalement, Jésus dit qu'on s'est dit ça là. Il dit seulement des petits pains, 5 petits poissons. Et 5 petits pains, 2 petits poissons. Donc finalement, Jésus dit, les rendre grâce. Et maintenant, le texte nous dit, le texte nous rapporte. 5 000 hommes mangeaient, rassasiés, sans compter les femmes et les enfants. Et maintenant, 12 paniers étaient pleins. Madame, il dit ça, non? Bon Dieu, nous sommes Dieu d'abondance. Là, on dit ça. Bon Dieu, nous sommes Dieu d'abondance. Bon Dieu, nous sommes Dieu d'abondance. C'est fait qu'il y a un cas. C'est bien plus fort autant nous vivons l'église. On va quand même des messages.
pour penser des situations à la vie, c'est parce qu'on a Jésus. Si on a Jésus, on va penser des situations. Ou à seulement quand on a besoin de faire louange. On a besoin de là, ou là, on a là, Philippe fait là, l'école, désolé. C'est de là qu'il a pensé. C'est parce qu'on a Jésus. Et souhaitez avant de quitter ça là, je dis, viens accepter Jésus dans la vie. Et si vous acceptez Jésus dans la vie, ou pas quitter situation qu'a vivre dans le monde de troublé. Ou pas qu'à troubler des situations. Parce que lorsque Jésus, disciple connaît, il est impossible. Pas rien qui est possible à mon Dieu. Est-ce que l'église est là? Pas rien qui est possible à mettre par nous. Voyez, pas rien qui est possible à mon Dieu. Lui avec toute bagaille. L'occasion. Il avait toute bagaille. Pour qu'il s'en besoin d'inquiéter, qu'il soit peuplé, ou à quitter, au problème, ou à aller, ou pas qu'à adorer, ou pas qu'à chanter. Il va bon. Ou besoin de connaître Jésus là qui a fait toute bagaille. Jésus, de retour à Capernaum, il paie les tribus selon Matthieu chapitre 17, le verset 27. Jésus dit, va à la mer, jette la mission et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu lui trouveras une statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour vous. La même regardez. C'est ça que fait Jésus-Christ dit, donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que moi-même, lorsqu'on a payé tribu, donc finalement c'est normal. On a payé ARS, c'est normal. Parce que Jésus-Christ, comme l'exemple, il devait tracer l'exemple là. Et bien, puisque, donc, il n'a pas gagné l'argent sous lui, il a ordonné, voyez, c'est dans l'homme, premier poisson à ouvrir bouche. Est-ce qu'on va comment on joue là-dedans? Est-ce qu'on va combien on joue là-dedans? Et immédiatement, il ouvre bouche poisson, il joue nous sa terre. Donc, c'est non l'argent de ce temps. Donc, normalement, et puis Jésus-Christ paye tribu, il paye pour l'autre Dieu. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Ça veut dire que pas d'occasion, pas d'aucun côté dans la nature là, Jésus-Christ pas capable d'intervenir. Tout côté dans la nature est capable d'intervenir. Et la puissance de Dieu agit sur le vent. Maintenant, en Marc chapitre 4, le verset 39, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. L'église a demandé à vous. Mes amis, vous ne pouvez pas l'église à comprendre. Jésus-Christ fait l'homme à des oreilles. Oui. Madame, non? Jésus-Christ fait vent à des oreilles. La paix qu'on dit. Jésus-Christ fait l'homme à des oreilles. Il dit, l'homme a silence. Il dit, tais-toi. Il dit, vent, silence. Tais-toi. Il aime côté vent, camper. La paix qu'on dit. La paix qu'on dit, oui. Même côté, vent, camper. Même moment, vent, camper. Et grand calme qui vient. Moi, par contre, qui vent, qui fanté au aspect. Moi, par contre, qui situation qu'on est. Moi, par contre, qui s'accroche ou pas dormir. Moi, par contre, qui s'accroche ou affligé. Moi, par contre, qui s'accroche ou sentir la vie a fini pour. Moi, je vais dire aujourd'hui, avec Jésus, là, vous faites commencer. Moi, je vais dire asseoir, alléluia. Moi, je vais dire asseoir, amen. Moi, je vais dire asseoir, avec Jésus, la vie vous fait commencer. Avec Jésus, alléluia. Là, vous faites commencer. Là, vous pas finir mal. La vie vous pas finir mal. Et sous que Jésus dans la vie, vous prenez détermination. Vous dites la vie pas finir mal. Et combien de monde qui
connaît l'assemblée à la roue, pas finir mal. Là, on parle pour tête, là, on parle pour tête. La vie, quand moi-même, seul va. La vie, pas qu'à. Au nom de Jésus. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église a dit ça? Ça, c'est que le monde qui peut dire, mais ça touche tout le monde. Avec Jésus, la vie moi-même seul va. Pas qu'à finir. Si t'es non. Avec Jésus, moi-même seul va. La vie pas qu'à finir mal. C'est pour me jouir de la promesse de Dieu. C'est pour me jouir de la promesse de Dieu. C'est pour me jouir de la puissance de Dieu. Bonjour la puissance de Dieu. Moi déclarer au nom de Jésus que la puissance de Dieu qui agit sous nature, qui agit sous bêtio, qui agit sous piboyau, qui agit sous monde, qu'elle agit sous nous. Amen. Que la puissance de Dieu agit sous nous. Que la puissance de Dieu agit sous nous. Que la puissance de Dieu retire nos soleils. Que la puissance de Dieu retire nos soleils. Situation difficile qui nous relance. Que la puissance de Dieu retire là-dedans. Que la gloire de Dieu couvre nous. Que la puissance de Dieu couvre nous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Alléluia, gloire à Jésus.